principes, souple dans les moyens de les atteindre. Ceci servit d'inspiration à Yves dans les règles qu'il allait édicter pour sa commune, et qui, à son insu, finiront par s'appliquer au sein du monde entier. Durant l'un de ses voyages en Asie, à Hong Kong, il fit la connaissance de Yamin Lam, l'une des partenaires du cabinet de Peter Stein. En dehors du travail, Yamin Lam pratiquait la méditation. Quelquefois, après une journée de travail, Yamin avait proposé à Yves Walden de se rendre au pic de Hong Kong, sorte de colline depuis laquelle une vue magnifique sur la baie et Hong Kong Island était offerte à ceux qui s'y rendaient. Il existe une petite promenade sur le pic qui fait le tour de cette colline. Le long de cette promenade, quelques bancs y sont disposés. C'est sur ces bancs que Yamin Lam pratiquait sa méditation par moments. Yves Walden, au début, y allait par politesse plutôt que par intérêt. Son tempérament d'architecte ne trouvait pas d'accroche à ce concept de méditation, qui prétend qu'en se concentrant sur sa respiration uniquement, l'on permet au cerveau d'améliorer ses réseaux de connexion et par là même d'améliorer ses compétences. Cependant, au fil des pratiques, il constata malgré lui un changement dans son comportement. Bien sûr, rien d'impressionnant. Mais somme toute, des petites choses qui peuvent changer une vie. De bien meilleurs réflexes et une meilleure gestion de sa mémoire. Avec le temps, il pratiqua sans excès mais ponctuellement ses exercices de méditation. Ses nombreux voyages asiatiques lui avaient permis de comprendre un peu mieux cette culture. Une sorte de respect des formes, d'une acceptation de la situation, de toutes les situations. Il est certain que tout n'était pas rose pour lui, mais certains aspects venaient combler un manque dans sa personne. Il parlait même de sa propre éducation avec critique et parfois regret. Malgré tout, il trouvait le fil de sa vie assez logique, même si par moments il avait une certaine impatience. Il en était satisfait, en tous les cas, jusqu'à cette dernière séance du conseil municipal de sa commune. Le soir, rentré chez lui, il ne pouvait pas dormir et ne cessait de repenser à cette société à la dérive. Tout cela allait à l'encontre de lui-même. Du plus profond de son être, il souffrait. Même son expérience de vie, sa culture assez large, ne l'aidait plus dans cette situation. Il fallait trouver une solution. Lorsqu'un être humain est poussé à ses limites, c'est souvent là que les idées, rêves et raisonnements les plus improbables surgissent, comme pourrait surgir une explosion volcanique. Il avait pensé à ces mots simples que tout le monde peut sortir sans trop se casser la tête, ces deux mots, droit et devoir. Ces deux mots qui résument en fait un principe qui pour lui était on ne peut plus juste lorsque l'on fait ou veut faire partie d'une société. Les droits représentaient tout ce pourquoi des hommes s'étaient battus. Les devoirs, quant à eux, étaient simplement le respect de ces combats et finalement la synthèse de ce que le meilleur de l'homme a pu faire, et non le pire. Le problème étant que l'appréciation de ce concept de droit et devoir, au nom de la liberté, n'était pas un acquis et n'arrivait pas à pénétrer durablement la pensée collective ni individuelle. C'était là qu'il fallait agir. En d'autres termes, légiférer ce concept. Il est certain, pensait-il, que les innombrables lois déjà en place auraient dû être suffisantes. Mais non, la preuve en était là. Il sentait, à travers la vue du monde et les nouvelles qui passaient de jour en jour, ainsi que l'évolution des mentalités, que bientôt la société irait vers un contrôle de plus en plus interactif. Ceci grâce à un système de réseau qui permettrait d'avoir des jugements rendus de plus en plus rapidement. Il imaginait qu'en comptabilisant les faits et gestes et émotions de chacun, on pourrait, en déduction des droits et des devoirs, lister ou plutôt calculer ce que l'individu apporterait réellement à une société. Et par la même occasion, ce que la société devrait garantir à chaque individu. Par ce jeu d'écriture, on pourrait en temps réel valoriser la société dans son ensemble et récompenser ou pénaliser l'individu en fonction de son comportement. En fait, on assurerait la société contre toute déviation comportementale de ses membres en instaurant une prime de vie. La valeur de cette prime ne devrait pas être l'argent. Injuste et trop arbitraire. Pour lui, le plus juste serait le temps. Car pour chaque humain, le temps est égal. Le temps est précieux à tous. Et par défaut, tout le monde a du temps, même à l'heure de sa mort. Une seconde est aussi précieuse qu'une année. Le problème de ce concept et de son application était